La dépendance est un défi croissant dans notre société moderne, touchant des jeunes du monde entier et les entraînant sur des chemins difficiles à abandonner. Avec l'aide d'Allah et les enseignements de notre religion, nous chercherons aujourd'hui des conseils pratiques et spirituels pour faire face à la dépendance et la prévenir. Commençons par comprendre ce qu'est une dépendance et pourquoi elle peut facilement affecter les jeunes. Une dépendance n'est pas seulement l'utilisation excessive de quelque chose, mais une dépendance qui, avec le temps, en vient à contrôler notre esprit et nos actions. Cela peut concerner une substance, comme le tabac ou l'alcool, mais aussi des activités comme les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la technologie en général et même certaines relations. En profondeur, la dépendance concerne une perte de contrôle. Et en islam, il nous est enseigné l'importance de vivre de manière équilibrée et contrôlée. Notre prophète Mohammed, nous a donné un beau conseil en ce sens lorsqu'il a dit « Les personnes les plus fortes sont celles qui contrôlent leur colère ». Ce hadith nous rappelle que la véritable force n'est pas physique, mais mentale et spirituelle, car la véritable force réside dans ceux qui peuvent se maîtriser et éviter les comportements qui les éloignent de leur bien-être et de leur foi. Alors, pourquoi les jeunes tombent-ils dans la dépendance ? L'adolescence et la jeunesse sont des étapes de grands changements et de défis. Pendant ces années, beaucoup de jeunes sont confrontés au stress de l'école, à la pression sociale et, dans de nombreux cas, à l'incertitude concernant leur avenir. Tout cela peut amener les jeunes à chercher refuge dans des activités ou des habitudes qui offrent une satisfaction immédiate, mais qui, à long terme, peuvent être nuisibles. De plus, nous vivons dans un monde hyperconnecté, où les réseaux sociaux et les médias numériques sont présents à tout moment. Ces plateformes sont conçues pour capter notre attention et favoriser la dépendance, ce qui rend facile de tomber dans leurs pièges. Cependant, en tant que musulmans, nous avons une grande bénédiction dans notre foi, car le Coran et les hadiths nous donnent une orientation pour affronter ces défis de manière constructive. Allah nous rappelle dans le Coran « Ne te laisse pas envahir par la tristesse, car Allah est avec les patients ». Sourate Al-Baqarah, verset 153. Ce verset nous parle de la patience comme d'une vertu et d'un remède contre les difficultés. Si nous cherchons refuge dans notre foi et dans l'aide d'Allah, nous trouverons des forces qui nous aideront à éviter les comportements qui nous éloignent de lui. La jeunesse est une période remplie de changements profonds et de défis uniques, tant physiques qu'émotionnels. À ce stade de la vie, les jeunes commencent à chercher leur identité, à comprendre leur place dans le monde et à développer leur personnalité. Ce processus d'autodécouverte et d'exploration s'accompagne d'une série de pressions et d'attentes. Les jeunes sont souvent confrontés à des exigences scolaires, aux attentes familiales quant à leur avenir et au besoin d'être acceptés socialement. Cet ensemble de pressions peut créer une sensation de stress et d'anxiété difficile à gérer. Dans ce contexte, certains jeunes se tournent vers des comportements et activités qui leur offrent une échappatoire et une gratification immédiate, bien que celle-ci ne soit ni saine ni positive à long terme. Les réseaux sociaux et les jeux vidéo, par exemple, deviennent un refuge facile, car ils offrent une distraction rapide et constante. Mais le problème de rechercher la satisfaction immédiate est qu'elle conduit souvent à une dépendance. Ces activités sont accessibles à tout moment et sont conçues pour captiver notre attention, générant un circuit de dopamine dans le cerveau qui nous pousse à en vouloir plus. À chaque like, message ou notification, le cerveau reçoit une petite récompense qui le pousse à rechercher davantage cette interaction superficielle. Les réseaux sociaux et de nombreuses applications sont intentionnellement conçus pour maintenir les utilisateurs captivés, exploitant le besoin humain de connexion et de reconnaissance. Bien qu'il s'agisse d'une interaction numérique, ces plateformes finissent par occuper la place des relations en face à face et des activités significatives. En outre, les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à un accès sans précédent à d'autres tentations, comme des substances ou des comportements susceptibles de mener à la dépendance. La pression des amis et le désir de s'intégrer socialement peuvent pousser certains jeunes à expérimenter des substances ou des comportements à risque. Dans ces moments de vulnérabilité,
Beaucoup recherchent le réconfort que la foi pourrait leur apporter dans des activités qui ne leur offrent qu'un soulagement momentané et créent finalement un fardeau émotionnel plus grand. C'est ici que la foi prend tout son sens et joue un rôle fondamental pour nous aider à affronter ces défis. Le Coran et les hadiths nous fournissent des outils inestimables pour rester fermes et centrés en période d'épreuve. Allah nous rappelle dans le Coran, ne te laisse pas envahir par la tristesse, car Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Cet enseignement nous donne non seulement du réconfort, mais il nous rappelle aussi que la patience est une vertu et un antidote aux difficultés. La patience ne consiste pas simplement à attendre que le temps passe, mais à apprendre à résister et à affronter les défis sans se laisser entraîner par des impulsions qui nous éloignent de notre bien-être et de notre foi. Chercher refuge en Allah signifie reconnaître que, même si nous faisons face à des situations compliquées ou ressentons de la pression, nous pouvons toujours compter sur la guidance et la force qu'il nous accorde. Les épreuves et les moments difficiles font partie de notre parcours en tant que croyants. Et savoir qu'Allah est avec les patients est un rappel que nous ne sommes jamais seuls. La foi en Allah nous offre une source de force pour résister aux tentations et trouver des solutions qui ne compromettent ni notre santé physique, ni notre santé spirituelle. Si les jeunes peuvent comprendre et accepter cette aide divine, ils trouveront plus facilement des moyens sains et significatifs de faire face au stress et aux attentes de la vie. Avec cette vision, la foi n'est pas seulement une pratique religieuse, mais une ressource précieuse qui renforce le caractère, augmente la résilience et nous aide à trouver un but plus profond dans la vie. L'islam nous offre une série d'outils précieux pour prévenir les dépendances et renforcer notre volonté. Le premier de ces outils est la prière ou salat. La prière est un moment sacré pour se reconnecter à Allah et se rappeler le but de notre vie. C'est un rappel quotidien qui nous aide à prendre conscience de nos actions et à rester fermes dans notre foi. En outre, dans le jeûne, nous trouvons un exemple merveilleux de la manière de contrôler nos désirs et nos angoisses. Lorsque nous jeûnons, nous ne nous abstenons pas seulement de manger et de boire, mais nous apprenons aussi à dire non à nos impulsions, renforçant ainsi notre capacité à résister à toute tentation. Le prophète Mohammed nous a également conseillé de faire du dhikr, le rappel constant d'Allah. Grâce au dhikr, nous pouvons garder notre esprit centré et réduire le pouvoir des distractions et des tentations dans notre vie quotidienne. Plutôt que de recourir à une activité compulsive, nous pouvons consacrer quelques instants de la journée à réciter des prières et à nous rappeler la grandeur d'Allah. Cela nous apaise et renforce notre foi et notre paix intérieure, nous éloignant des chemins pouvant mener à la dépendance. Parlons maintenant de quelques stratégies pratiques pour éviter la dépendance. Premièrement, il est important d'établir des limites claires dans l'utilisation de la technologie, en particulier dans le temps que nous passons devant les écrans et sur les réseaux sociaux. Fixer des horaires spécifiques pour utiliser le téléphone ou l'ordinateur peut nous aider à garder le contrôle et à éviter que ces appareils dominent notre routine. Les jeunes peuvent trouver utile de chercher des activités physiques qui les passionnent, comme le sport ou l'exercice, car cela aide non seulement à maintenir la santé physique, mais réduit également le stress et libère l'esprit. Un autre conseil précieux est de tenir un emploi du temps équilibré, incluant les études, la famille et les loisirs. L'islam nous enseigne à mener une vie équilibrée et planifier notre quotidien est une manière pratique de garder le contrôle de nos activités. Il est aussi essentiel de pratiquer la méditation et le dhikr pour apaiser l'esprit et réduire l'anxiété. Cela renforce notre connexion avec Allah et nous aide à gérer le stress, l'une des principales causes de la dépendance. Enfin, le conseil du prophète Saus sur les amitiés est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Il a dit « L'homme est dans la religion de son ami ». Cela signifie que les personnes qui nous entourent ont une grande influence sur notre comportement et nos décisions. S'entourer de personnes qui nous motivent à nous améliorer et à nous rapprocher d'Allah peut faire une grande différence. Si nous maintenons des amitiés
partageant des valeurs similaires et nous soutenant, il sera beaucoup plus facile d'éviter les comportements addictifs et de rester sur le droit chemin. Éviter la dépendance n'est pas facile, surtout dans le monde actuel où les distractions sont partout. Mais avec l'aide d'Allah et une bonne discipline, il est possible de surmonter ce défi. Chaque obstacle dans la vie est une opportunité de se rapprocher d'Allah et de devenir de meilleures personnes. La véritable force réside dans ceux qui peuvent contrôler leurs désirs et choisir un chemin sain et satisfaisant. Rappelons-nous toujours que notre religion nous enseigne à valoriser la modération et l'autodiscipline, des qualités essentielles pour résister à toute forme de dépendance. Si vous avez trouvé ces informations utiles et pensez qu'elles peuvent aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur des sujets islamiques qui affectent notre vie quotidienne, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochains contenus. Qu'Allah nous guide et nous aide tous à rester sur le droit chemin. Salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.